Il y a certaines nouveautés, mais pour dire des choses relativement simples, ça permet aux jeunes qui ont déjà une place qu'ils ont peut-être trouvée par Internet sur des grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises, d'accéder plus facilement au marché allemand, mais aussi pour ceux qui veulent aller en Allemagne pour chercher le travail sur place. Mais il faut avoir un bon examen, il faut avoir dans la spécialité qui est recherchée et il faut avoir une bonne maîtrise d'allemand. Donc c'est B2 qu'il faut, non B1 qu'il faut l'avoir. Donc ça permet le voyage en Allemagne. Les détails sont pas encore connus. On est en train de développer toutes les directives et l'expérience montre d'autres lois que ça peut bien durer encore quelques semaines et que même quelques mois jusqu'à ce qu'on sait vraiment comment ça va fonctionner. Donc j'aime quand même demander aux auditeurs et auditrices un peu de patience, mais c'est ça la direction et déjà maintenant il y a évidemment des professions comme dans le secteur IT, dans le secteur des infirmières et des infirmiers, et aussi des mécaniciens électroniques. Donc ce sont par exemple des professions qui sont bien recherchées. Mais les détails, il faut vraiment regarder chez nous et suivez notre site web de l'ambassade parce qu'on a mis les premières informations, mais on va les actualiser de fur et à mesure, on reçoit les informations. Est-ce que c'est un allègement ou bien c'est un durcissement concernant cette nouvelle loi qui est qui est entrée en vigueur à partir d'hier, quoi? Non, c'est une simplification. C'est une simplification parce que ça permet aussi de chercher le travail sur place si on ne trouvait pas directement par Internet. Quand même, l'Internet, il ne faut pas sous-estimer, il y a de plus en plus d'interviews aussi qui sont faites par Skype. Donc on peut regarder sur des sites web des entreprises qui vous intéressent, si vous le trouvez, vous présentez votre candidature et si vous êtes pré-choisi, ils font une interview par Skype. Beaucoup d'entreprises le font. Mais il y a d'autres qui ne le font pas, donc pour eux, il y a cette facilitation. Mais quand même, deux conditions sine qua non pour pouvoir se déplacer en Allemagne, mais avoir la maîtrise de la langue. Voilà. Ça, c'est très B2, important. oui. Ouais, niveau B2. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, l'autre chose qui est très importante, avoir une certaine formation pratiquement bien définie avec des diplômes ou bien avec des reconnaissances dans le métier, quoi. Oui, voilà, absolument, avec des diplômes. Ça, c'est certainement quelque chose qui va encore se développer dans le futur. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes, c'est un peu aussi qu'on va commencer à voir ce qui va marcher. Donc, j'imagine que si ça marche bien, qu'il y a aussi même des BTS qui vont être reconnus. Mais ça, c'est encore en train de se développer. Là, il faut que je demande un peu la patience. D'accord. Vous avez parlé déjà dans votre réponse des infirmiers, quoi. Et déjà, je pense qu'il y a un programme très puissant pour le recrutement d'une centaine d'infirmiers. Il y a un programme qui existe, ça c'est un côté, mais aussi d'autres cliniques allemandes qui cherchent des infirmiers un peu partout au monde, des infirmiers et des infirmières. Donc il faut là aussi que le recrutement marche, aussi la langue, c'est important d'ailleurs dans le secteur médical, ils cherchent B1 parce que évidemment des infirmiers et des infirmières sont en contact avec les malades qui parlent l'allemand, donc là il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de la langue, mais c'est effectivement quelque chose que nous en cherchons de plus en plus. Mais aussi pour répondre à tous ceux qui disent wow, maintenant l'Allemagne nous prend tous nos talents. On voit il y a beaucoup de médecins qui ont migré vers l'Allemagne maintenant. Il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup d'ingénieurs aussi. Voilà. Mais il y a aussi de plus en plus de sociétés allemandes ici sur place qui élargissent et qui ont aussi besoin des talents. Et c'est pour ça quand je disais au début de faire encourager et aider
aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, de retourner dans leur pays tunisien et trouver de l'emploi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très réaliste aussi. Et aussi, de nouveaux secteurs s'ouvrent ici. Donc, je crois c'est vraiment, au moyen terme, un gagnant-gagnant pour les deux côtés. Actuellement, c'est plus vers l'Allemagne, mais pas nécessairement parce que vous savez... On attend inverser la vapeur, quoi. Oui, l'exemple est vraiment qu'il y a 270 entreprises allemandes en Tunisie et la très très grande majorité n'a aucun Allemand qui travaille. Donc du directeur général jusqu'au responsable de la propreté, c'est tous des Tunisiens. Formés, surtout les cadres, dans le contexte allemand, oui. Mais ça vous montre comment les gens sont partis, ils sont revenus, parce que la Tunisie, c'est quand même un beau pays. Donc il y a aussi plein de raisons pour retourner. Donc voilà, vous voyez, ça va être une approche dans cette direction.